Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix. Et voilà, vous choisissez en fonction de ce qui vous attire. Soit vous voulez le tirage numéro 1, cet ensemble de cartes, ou bien il est représenté par la labradorite. Soit vous voulez cet ensemble de cartes-là, tirage numéro 2, et il est représenté par l'améthyste. Ok? Donc pour le tirage numéro 1, on travaille avec le tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle des anges de l'amour. Et pour le tirage numéro 2, on travaille avec le petit Lenormand, l'aliasqué et l'améthyste love. Voilà, voilà les amis, je présenterai les jeux en fin de vidéo. Comme ça, on peut tout de suite démarrer avec le tirage. On commence avec le tirage numéro 1, la labradorite. Donc ça, c'est parti. Je sens la voix qui s'en va. C'est pas très cool. Je ferai la sagesse à la fin aussi avec la carte de l'intuition. J'ai envie de démarrer tout de suite en fait. Et donc, je le fais comme je le sens. Comme d'hab, vous savez. Alors, pour vous, amis de la Window, qui avez choisi le tirage numéro 1, quelles vont être vos énergies pour cette semaine? Alors, ok, on y va. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Donc, j'ai des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui sont en chemin, qui pourraient arriver relativement rapidement. Il pourrait être aussi question d'un regain d'énergie ou d'une nouvelle passion comme ça. Ceci étant, on voit également une période compliquée pour votre cœur parce qu'avec ce 3 d'épée, il se peut que vous ayez ruminé beaucoup d'histoires sentimentales, des blessures sentimentales comme ça. Il peut s'agir vraiment de... C'est la carte des blessures, hein, des trahisons ou quelque chose comme ça. Donc, il se pourrait que vous appreniez aussi une nouvelle douloureuse, que ce soit pour vous ou dans votre entourage ou comme ça, des amis qui vivent un truc pas très très cool en ce moment. Mais bon, on a le cavalier de bâton qui, lui, vient nous apporter du dynamisme quand même. Alors, je vais le faire en 4, comme pour les horoscopes, tiens. Ouais. Un début de semaine un peu compliqué où on a du mal à sortir du lit. Un début de semaine où on se prend pas mal la tête. Il y a besoin de changement. Hein. Il y a besoin de changement. Ok. Avec la carte du monde, on va repartir sur quelque chose à mon avis. On va redémarrer sur des nouveaux projets. Il y a une fin de cycle. Là, par rapport au jeu que j'ai, je vois beaucoup une fin de cycle en fait. Je vois quelque chose qui se termine. Quelque chose qui vous est tourné en rond en fait. Ok. Je sens avec ce jeu-là que vous étiez bloqué dans votre monde, dans votre bulle, que vous n'arriviez pas à vous dépatouiller d'une situation comme ça. Cette semaine, il est question de vous réouvrir de nouveau, hein, de partir sur quelque chose de nouveau pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Donc, je vois davantage de communication, d'ouverture vers le monde ou comme ça. Il y a des bouleversements à venir pour vous cette semaine. Des bouleversements à venir. Mais je pense que c'est vous qui les avez décidés, qui mettez fin à quelque chose qui vous empêchait de dormir ou qui vous faisait beaucoup de peine. Je sais pas, je vois la notion de visage, un problème au visage. Bon, on verra après. Du coup, la maison de Dieu, pardon, me parle d'un monde qui s'effondre, hein, pour en construire un nouveau. Donc à côté de la carte du monde, on est plutôt pas mal, je pense. C'est très très dérangeant. Ah voilà, c'est bien. Mais alors, on va redémarrer quelque chose, mais on est très hésitant. Très hésitant, et je pense que ça peut concerner soit l'argent, ou soit un déplacement, soit une nouvelle destination à l'étranger, ou comme ça. Peut-être faire un voyage
pour couper avec une situation qui vous embêtait. Il peut y avoir des réflexions comme ça, mais un voyage assez lointain en fait, ok? Alors je regarde juste notre association Monde et Tours parce que je pense qu'il y a... Bon, je ne vous cache pas que je vois un message arriver qui n'a pas à nous faire plaisir, mais bon. Ouais, c'est ça, hein. Il y a des désaccords là, il y a des disputes. C'est ça qui vous empêche de dormir, c'est ça qui vous fait hésiter, mais à mon avis, il est vraiment question d'un nouveau départ là. Il est vraiment question de... Ouh, ok. Là, c'est, il y a des blessures, hein. Il y a vraiment des blessures ou comme ça. Ça a entaché vos finances, une situation qui pourrait entacher vos finances. Et des grands bouleversements, ou comme ça, bon, c'est pas non plus... on va pas partir sur du grand dramatique, mais j'avoue que c'est pas une super ligne avec ces deux arcanes majeures. Ceci étant, on a l'hésitation, on a un 2, donc il y a quand même quelque chose qui essaye de repartir, de redémarrer. Et il y a cette notion d'infini aussi, donc à voir si vous restez bloqué dans une situation qui vous bouleverse, qui vous fait mal ou comme ça, et vous restez dans cette boucle indéfiniment, ou si vous partez vers quelque chose de nouveau en fait, ok? Alors, complétons cela. Ouais. Donc j'ai à nouveau, excusez-moi, je vais chercher de l'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Alors, ouais, j'ai à nouveau un cavalier, hein, donc il y a des nouvelles qui arrivent brusquement. Je pense qu'il y a des choses qui sont brisées, rompues brusquement. Ça, c'est vers la fin de semaine. Ça, c'est vers la fin de semaine. En début de semaine, on est plus sur... je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que même s'il y a du monde qui vient autour de vous pour vous dire allez, viens, on sort, viens, on va discuter, ou comme ça, ou viens, on fait quelque chose ensemble, ou comme ça, on vous sent un peu boudeur, ou comme ça, vous regardez ce qui... Ou comme ça, c'est vrai que je le dis souvent quand même. On voit que vous regardez des coupes vides, en fait, ça vous attriste, une situation qui vous attriste, ou comme ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment sur le lundi, mardi, mercredi. Je vois quand même une situation où vous allez quand même vers le dialogue. Donc, professionnellement, vous pourriez être à la recherche d'un nouveau travail ou d'une nouvelle formation ou de monter en compétences comme ça. Vous pourriez être à la recherche de conseils. On voit quand même une période dans la semaine où vous êtes quand même plus ouvert à la discussion et vous cherchez des solutions, des réponses ou des éléments qui vous permettent de bâtir quelque chose, de construire quelque chose dans votre vie, ok? On voit que vous allez à la recherche d'une ouverture, d'un épanouissement, d'un bien-être quand même. Donc, sur le... Ouais. Je sais pas moi, jeudi, vendredi, là, il y a une situation qui fait que... Il y a ce truc-là qui va venir vous bouleverser. On a quand même une reine de denier qui reste dans la maîtrise, hein, mais elle a l'air un petit peu triste, cette reine. Je la vois toujours un petit peu triste, dans la reine de denier. Elle s'accroche à ce qu'elle a, à ce qui lui reste, ok? Elle a envie de croire qu'elle peut vraiment avoir un monde riche autour d'elle, un monde abondant comme ça. Elle en a la capacité, cette reine. Cette personne, elle a la capacité d'aller vers l'abondance et avec le roi de bâtir un monde en fait, ok? Un monde prospère, un monde riche et abondant. Et à la fin de la semaine, sur le week-end, il y a des grands bouleversements, il y a des grandes décisions, enfin des grandes décisions. Quand on vit au quotidien, c'est un peu dingue de vous dire ça, mais bon, c'est pas grave, je vous lis les cartes. On a des grandes décisions, des ruptures ou comme ça, vous voyez? Des schémas qui se brisent ou c'est décidé en fait. C'est vraiment brusque, on s'en fiche maintenant de blesser quelqu'un ou comme ça. Si on prend les décisions, c'est pour our own salvation, pour notre propre survie ou comme ça, ok? Donc il y a peut-être des hésitations, on essaye, ça a été réfléchi, mais après quand la décision est prise, c'est brusque, ok?
peut-être des nouveaux départs de vie ou un voyage, un week-end ou comme ça. Peut-être vous pouvez rompre comme ça avec le schéma de la routine du quotidien pour vous offrir un week-end et vous prenez la décision brusquement en fait. Ça va pas non plus, pour moi, pour des tirages comme ça qu'on fait régulièrement, ça va pas non plus tout le temps être des grands événements. Il faut aussi relativiser en se disant, ça peut être peut-être le choix imprévu de se dire ben viens à un pote ou une amie ou un compagnon, un partenaire, une partenaire comme ça, de dire ben viens on part en week-end. J'ai pris des billets, on y va, on s'en va comme ça. Ça peut aussi être ça tout simplement. Une hésitation à se dire où est-ce que je pars en week-end et sans faire du dramatique tout le temps quoi. Mais bon une semaine qui est où je pense qu'il y a l'envie d'autre chose quand même. Il peut y avoir l'envie de sortir aussi en milieu de semaine. Pour moi, ça peut être aussi l'envie de sortir, hein, ça. L'envie de sortir au théâtre, au cinéma, voir des trucs artistiques ou comme ça. Juste en début de semaine, ça boude, vous démarrez la semaine. Pas content, pas content. Est-ce qu'elles sont... Ah ouais, non. Ah si, ça va, elles sont à l'endroit, à peu près. Donc, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle des miroirs. Pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, à la coupe, nous avons la naissance et la correspondance. Ah, et le bouclier qui vient de glisser. Le besoin de se protéger. Ok, il y a des communications, il y a des échanges cette semaine pour vous, que ce soit par courrier, email, par coup de téléphone ou comme ça. Donc, ça signifie qu'il y a une distance par rapport à une personne aussi. Et il est question de nouveaux projets de vie ou de nouveaux projets dans le foyer avec les enfants ou comme ça, mais je vois des nouveaux projets qui sont en train de s'amorcer pour certains d'entre vous. Il y a des discussions en cours. Il y a l'envie de prendre contact aussi, de créer un réseau ou de faire appel à son réseau pour mener à bien de nouveaux projets, pour aller vers quelque chose. Pour moi, il y a cette notion dont on a envie de démarrer autre chose. Alors, la famille, le temps, la séparation, c'est ça. On coupe. La maison de Dieu, elle vient couper avec quelque chose cette semaine. Elle vient rompre avec quelque chose. Et il y a un contrat derrière. Ah, c'est ça qui nous fait hésiter. Eh ben, la femme, le cadeau, la santé et la projection. Ok. Intéressant tout ça. Alors la famille, ça vient nous parler de valeurs, ça vient nous parler d'enracinement, ça vient nous parler de bien-être, d'énergie vitale aussi. Ça vient nous parler de nos ancêtres, de tout ce qui a fait qu'on s'est construit aujourd'hui. Ok. C'est vraiment tout ce qui nous a été inculqué, tout ce en quoi on croit, tout ce qui nous entoure ici et dans l'au-delà. Enfin, c'est vraiment votre environnement qui vous apporte la stabilité, l'équilibre, l'amour aussi, dont vous avez besoin. Ce sont vos repères en fait, ok? Et là, on voit qu'il y a quelque chose dans la famille, peut-être une annonce ou une situation de famille qui vous blesse. Peut-être vous êtes seul en ce moment, peut-être vous vous sentez loin de la famille ou comme ça, mais il se peut que pour certains, il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Et ouais, c'est une énergie féminine, donc on est vraiment sur de l'émotionnel en fait, ok? Ça boude, il y a quelque chose qui vous dérange en début de semaine. Ouais, il y a l'envie d'accomplissement, de faire aboutir un projet et il est question de temps. Donc soit on vous dit c'est plus qu'une question de temps en fait. Ça va bientôt aboutir, ou soit ça vous a pris aussi beaucoup de temps, ok? Mais là, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé qui va être récompensé. Là, il y a des efforts qui ont été posés, vous avez fait des démarches, vous avez été à la rencontre de personnes, vous vous êtes instruit, vous avez appris des nouvelles choses comme ça. On voit que là, il y a un cadeau qui vous est offert. Donc, il pourrait y avoir une opportunité.
une personne qui prend contact avec vous pour vous proposer quelque chose, ok? Et ça arrive vraiment comme un cadeau. Ça pourrait être un vrai soulagement pour vous cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on voit bien que, comme je vous le disais précédemment, il est question de séparation. Donc il est peut-être question pour certains d'entre vous de choix de finir avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, ça peut être au niveau de l'habitat ou comme ça. Mais on pourrait voir pour vous cette semaine quelque chose que vous décidez, ouais, ça peut être la maison, vous décidez de rompre. Soit vous vendez un bien immobilier, soit vous cessez un bail, soit il y a une situation sentimentale ou au niveau de la famille aussi. Ça pourrait être des déchirements par rapport à, à de l'héritage ou comme ça. Alors ça entache un peu la santé, mais ça va, enfin, quoique non, ça va à peu près la santé. Ça me parle quand même d'énergie. Donc on prend du temps pour soi, pour se reposer, je pense, mais surtout avoir une bonne vitalité pour faire face aux événements. Et je pense que le cadeau, là aussi, va donner un regain d'énergie, en fait. Hein. Parce que ça, c'est une belle chose. Hein. Donc au niveau de cette séparation, elle n'arrive pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, en fait, qui est en train de se préparer pour certains d'entre vous. Donc ça peut vraiment être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être vis-à-vis de la famille, ou ça peut être professionnel ou financier ou comme ça, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui va être signé, qui va s'engager, ok, qui va être scellé ou comme ça. Donc il y a beaucoup d'hésitation, donc soit c'est par rapport à l'argent, l'hésitation pour si c'est la vente d'un bien, à combien vous le cédez ou comme ça, mais ça finira par se faire la vente. Soit c'est par rapport à un prêt bancaire qui aura mis du temps, ou vous aurez des difficultés pour trouver la banque qui vous prête ce que vous voulez. Mais là, on a des accords et c'est peut-être professionnel aussi. Et là, il y a beaucoup d'hésitation parce que sur le professionnel, il pourrait y avoir un changement de localisation, de localité, ou enfin, ça vous demande peut-être de beaucoup voyager sinon, ou d'être beaucoup sur la route, ou bien de vraiment partir vivre ailleurs en fait. Ok? Le challenge pour vous cette semaine, c'est d'arriver à vous projeter dans la réalité de votre vie parce qu'il y a pas mal de chamboulements et vous pourriez vraiment rompre avec un manque de confiance en vous ou comme ça. Il y a une énergie qui va venir vous décider pour vous en fin de semaine, qui va vous booster à aller de l'avant en fait et regarder les choses en face pour accueillir une nouvelle réalité, j'ai envie de vous dire. Ok? Donc ça, c'est pour le tirage général. Je vais passer à la guidance sentimentale. Donc, nous avons pour vous le tirage numéro 1, la team Labradorite. Alors, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Alors, c'est parti. Alors, j'ai la réconciliation en dos de deck. Alors, l'histoire des amours commence ainsi. Juste un instant. Ouais. Alors, je vais commencer avec des personnes qui ont déjà entamé une relation où il est question d'avoir envie de... Pour certains, là, qui se sont... Ah, ils ont fait une rencontre pour moi. Et certains ont envie de toucher le cœur d'un ou d'une partenaire. Ils aimeraient bien trouver un amour réciproque. Ils aimeraient bien soit déclarer leurs sentiments à une personne, ou soit avoir du temps avec cette personne. Se retrouver vraiment avec cette personne, pouvoir
passer du temps avec elle et rien qu'avec elle. Donc sortir du schéma habituel. Donc il se peut que cette personne, vous la connaissiez par rapport à votre entourage, que ce soit professionnel ou social ou comme ça. Et on voit certains là qui ont envie de se retrouver seul avec quelqu'un, hein, qui ont envie de passer du temps seul avec quelqu'un, déconnecté du reste du monde pour comme ça, quoi, pouvoir apprendre à se connaître. Ok? Ce qui se passe, c'est qu'on en a qui éprouvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Des sentiments forts, des sentiments romantiques où ils se sentent vraiment bien avec cette autre personne, ils rigolent ensemble, ils communiquent bien en fait, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils se ressemblent beaucoup et, euh, et on a vraiment, vraiment envie de voir cette histoire, cette histoire se réaliser, hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas ensemble et ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous éprouvez des sentiments, mais la situation est que cette autre personne serait votre ami en fait, ou un collègue de travail ou quelque chose comme ça, qui fait que il y a une certaine frontière entre vous. C'est-à-dire que vous ne vous regardez pas avec les sentiments de l'amour, ou alors vous feintez, vous n'osez même pas en parler ou comme ça. Euh, je pense qu'il y a des discussions, il y a des regards, il y a des échanges qui ne trompent pas et en même temps, on n'ose pas se dire les choses. Donc il se peut que cette personne ne soit pas tout à fait libre aussi, qu'elle soit avec une autre personne, déjà engagée avec une autre personne, et que ça puisse bloquer un petit peu la relation, hein. Ok. Et, et voilà, ce qui se passe, c'est que je vois une de ces personnes là qui est encore soit elle est encore un peu jeune, soit elle est plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune qu'elle. En tout cas, une différence d'âge ou comme ça. Je vois vraiment des gens qui rigolent bien ensemble, mais qui sont vraiment pas encore à s'avouer les sentiments. Il y a des choses à régler en fait. Alors, moi, je vois une situation avec des enfants. Est-ce que l'autre personne est déjà engagée avec une famille, avec des enfants ou comme ça? Ou ou est-ce que justement il est question dans cette relation d'aller vers une relation purement sentimentale, juste l'amour, mais pas des projets de construire une famille ensemble? Ou ce serait une relation peut-être sans enfants et sans tout de suite de l'engagement ou comme ça, sans mettre la pression de tous les... Comment dire? De toutes les conventions en fait. Vous voyez? Se détacher de tout ça. Voilà, voilà. Je voulais quand même avoir un message pour nos amis célibataires pour ce tirage sentimental parce que j'ai bien pour vous la notion que vous êtes, vous sentez seul en ce moment. J'ai bien pour vous la notion que vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez que l'amour vienne frapper à votre porte et comme ça. J'en vois certains d'entre vous qui pensent beaucoup, beaucoup à l'amour. Ce qui se passe, c'est qu'on me dit que ça, vous ne regardez pas dans la bonne direction en fait. Vous ne regardez pas vers les bonnes personnes. Je pense que certains regardent vers le passé et je pense que certains euh, euh, je pense qu'ils cherchent beaucoup de réponses à travers des amis. Il y a beaucoup de discussions comme ça engagées avec les amis. Et je pense que je suis désolée, mais je crois que certains se font des fausses idées par rapport à quelqu'un de leur entourage, ok, qui voit comme un amour et cette autre personne vous voit comme un ami, ou alors c'est interchangeable, c'est l'autre situation, hein. Cette autre vous voit amoureusement et vous la voyez juste comme un ami ou comme ça. J'ai cette situation pour vous sentimentalement cette semaine. Et puis, je vois chez vous la notion de vouloir faire la fête, peut-être d'avoir besoin de sortir, de vous aérer, de rencontrer du monde ou comme ça. Et je vois aussi la notion que vous pouvez être submergé par des problèmes du quotidien ou comme ça, ou blasé, ou vous ressassez des problèmes ou comme ça, ou peut-être vous devez beaucoup vous occuper de votre famille ou de vos parents ou comme ça, et que ça vous empêche de sortir. Donc voilà pour vous cette semaine. Je veux juste en tirer une complémentaire pour les célibataires. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose de naissant. Le tout, c'est de regarder dans la bonne direction, hein. Ok? Aimez-vous d'abord.
faut regarder dans la bonne direction parce que vous pourriez rater une personne en fait cette semaine. Vous pourriez passer à côté de quelqu'un et la blesser en fait. Ok? Donc voilà pour le tirage sentimental. Je termine pour vous avec, combien ça fait? 25 minutes. C'est une longue guidance. Hein. Alors, une carte de la sagesse. Waouh, j'avais dit une. Il y en a juste trop là. Là, il y en a une. Alors, on y va. On a pour vous cette semaine, c'est le prince de feu. Waouh. Donc, il y a de l'optimisme, hein, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'envie. Hein, ça ne m'étonne pas avec le cavalier d'épée. Là, vous avez peut-être la force et le rentre-dedans pour aller vers là où vous voulez aller. Beaucoup d'énergie pour vous, beaucoup de feu. Ça peut être le feu de la passion, le feu de, vous voyez, le feu agressif aussi. Hein, ça peut être des colères ou comme ça. Mais on voit quand même une personne qui a envie de... Ouais. Il peut y avoir des colères, hein. Il peut y avoir de l'amertume ou une manière de vous adresser à votre entourage qui peut vraiment être perçue comme de l'agressivité, voire destructeur ou comme ça. Mais je vois aussi des personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'y mettre tout leur cœur, qui ont envie d'aller vers une situation où ça les ferait renaître de leur cendre. Hein. Enfin, moi j'aime bien dire ça de cette carte. Et ça... Voilà quoi, c'est le feu. Hein. C'est le feu. Alors on a pour vous la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, jeunes gens, tout n'a pas besoin de rentrer toujours dans des cases. Parfois, la solution apparaît là où on ne l'attend pas. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu et d'idées un peu farfelues comme ça. Ok? Je vous relis la carte conseil, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Voilà, je remets ces deux dernières cartes dans les jeux parce qu'on me l'a demandé de faire comme ça. Voilà pour vous, tirage numéro 1. Team Labradorite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui résonne pour vous. Et puis peut-être on se retrouve à la fin du tirage pour des messages concernant la chaîne ou comme ça, on verra. Alors, je vais maintenant passer au tirage numéro 2, la team Améthyste. C'est parti pour vous. Donc je démarre tout de suite comme pour l'autre tirage avec le petit Lenormand. Et je finirai avec la sagesse et l'intuition. Les portes de la sagesse et... Non, l'oracle de la sagesse et les portes de l'intuition. Alors, quels vont être les messages pour vous cette semaine? Oh, vous savez ce que je vais faire? Attendez. Parce qu'il va falloir que je fasse un montage parce que le téléphone ne va pas au-delà de 40 minutes. Donc, je vais couper tout de suite et vous reprendre. Ok, donc c'est bon, je reprends pour vous. Team Améthyste. Je mélange bien. C'est un tirage. N'hésitez pas à avancer, hein, c'est juste que je vais vous faire en direct le tirage. Comme ça, vous voyez bien que les cartes sortent vraiment du jeu. Alors, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, on a la clé de la réussite, la clé du destin, les solutions comme ça. Il peut y avoir eu des conflits, donc on trouve des solutions par rapport à ça. Alors, ah, j'allais y aller. Des petits tracas, des choses qui rongent cette semaine, des choses qui vous dérangent, peut-être des petites pertes d'argent, quelque chose comme ça. On va voir de plus près. On a l'enfant et à nouveau les petits tracas. Donc, il se peut que certains aient des soucis par rapport aux enfants, à un enfant ou comme ça.
qui cherche des solutions financières aussi par rapport à un enfant. Il se peut qu'un enfant vous cause du stress ou des tracas comme ça. Il se peut que vous cherchiez des solutions. Moi, je vois que vous cherchez des solutions financières par rapport à un enfant quand même. Ou bien pour démarrer un nouveau projet. Ou bien vous avez des soucis financiers pour démarrer un nouveau projet. Vous n'arrivez pas, ou bien un nouveau projet, vous avez perdre de l'argent en fait. Il est en train de vous faire perdre de l'argent ou quelque chose comme ça. Alors, ça démarre avec l'anneau, le lys, les poissons, la femme, les nuages, la faux, la maison, le mont et les oiseaux. Ok, donc il est question d'engagement. Il est question d'engagement pour vous, d'engagement. Alors, je vais vous expliquer, mais je vois les lys. Avec les lys, ça peut être des engagements vraiment au niveau de la loi. Hein. Ok, il peut être question d'engagement, mais on va voir pourquoi. Parce que là, je vois une personne, le consultant, donc vous. Où est le monsieur? Où est le monsieur? Monsieur. Oh, monsieur, il est amoureux. Ok. Donc, effectivement, je vois pour certains d'entre vous qu'il peut être question d'engagement, qu'il peut être question d'avancer au niveau de la construction d'un foyer, d'un couple ou comme ça. Vous pourriez vous engager, emménager ensemble ou faire un nouveau pas dans votre relation, ok? Avec les lys, il est question soit de pureté et de sincérité d'une personne bienveillante qui vous protège. Ça, c'est la mélodie du week-end, c'est la machine qui tourne. Soit il peut s'agir d'une personne qui travaille dans la comptabilité, dans le juridique, dans la santé, le médical ou comme ça. Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Mais là, je vois quand même un engagement scellé au niveau de la loi ou quelque chose de concret. Ok ? Je vois des petits soucis et des blocages. Donc normalement, les soucis ils sont passagers. Qui plus est, on a la faux, donc qui viendra rompre de toute façon les soucis pour pouvoir ramener la lumière, pour pouvoir ramener le soleil. Ok. Le fait est qu'il y a un blocage. Donc ce blocage, je pense, ce blocage, vous aimeriez bien en arriver au bout. Alors, il est question d'émotionnel. Il peut être question d'argent. Il peut être question de travail indépendant. Ok. Donc là, il peut y avoir par exemple des contrats qui se trouvent pour un travail indépendant. Ça peut être des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, des investisseurs qui trouvent de nouveaux partenaires, qui trouvent de nouveaux clients, qui arrivent à faire aboutir des projets. Ok. Sinon, au niveau d'un engagement sentimental, il pourrait y avoir des demandes en mariage ou quelque chose comme ça qui vont vous rendre très émotif, quelque chose qui va vraiment toucher à vos émotions. Ok, qui vont vous remplir d'émotions. Et voilà. Donc, soit il peut être question d'argent avec la banque pour une maison. Alors, on attend. Là, j'en vois certains qu'attendent une réponse de la banque pour mener à bien un projet immobilier. Et c'est bloqué. C'est bloqué, il y a encore des discussions en cours. Il y aura encore des discussions. C'est pas définitif, mais ça a l'air bien bloqué pour certains d'entre vous. Donc ça, j'ai fait. Et là, ouais, je peux voir pour certains d'entre vous un changement dans les émotions en fait. Il pourrait y avoir une rupture sentimentale ou quelque chose comme ça, où il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus rien, tout était bloqué. Et là, ça vient me parler de discussion quand même. On reprend de la discussion. On reprend la discussion. Quelqu'un qui a peut-être été volage ou comme ça dans le mariage. Alors, la carte centrale, c'est quand même des petits tracas pour vous cette semaine, ok? Vous pensez qu'il y a des situations qui sont vraiment bloquées, dont vous ne déferez jamais, des situations qui ne changeront jamais, ok? Pourtant, on voit une protection, peut-être quelqu'un qui s'occupe de vous ou quelqu'un qui cherche à vous faire du bien, ou peut-être c'est vous qui reprenez les choses en main pour que ça bouge. Il y a des choses qui sont à rompre, il y a des choses qui pourraient arriver rapidement. Ça pourrait être la fin de blocage, la fin de soucis aussi qui arrive rapidement pour vous. Ok ?
Ok, ok. Ça marche. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Alors, je vais passer à la liasquée. Pour vous, team améthyste, tirage numéro 2. Guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Il y a de la rapidité, peut-être des voyages, des retraites spirituelles, ou besoin de s'aérer pour retrouver le calme dans sa vie, retrouver la paix intérieure ou comme ça. Ouais, il y a question de rapidité quand même à nouveau. Hein. On a eu la faux aussi, donc à voir, à voir. Alors, il y a de la ruse, hein, il y a des gens rusés. Il va y avoir de la communication aussi, des échanges, de la communication. Donc ça, on l'a vu avec les oiseaux. Ça peut être des échanges téléphoniques. Alors, on a bien... C'est fou. Ces deux jeux-là... Ouais. On a bien une personne sage, là. Une personne d'expérience. Une personne peut-être d'un certain âge. Peut-être c'est vous. Ou peut-être c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Une protection. Hein. Quelqu'un qui cherche à vous protéger. Hein. Ok. Je vois une personne peut-être aussi d'un certain âge, d'une certaine maturité. Pour laquelle il est question d'engagement, hein, de signature. Donc peut-être il y a un projet qui arrive à maturité aussi, qui peut être signé ou comme ça, mais on voit qu'il y a une question de conflit. Il y a une question de conflit. Alors sentimentalement, il pourrait y avoir une relation de longue date hein, qui est déjà engagée, ou vous pourriez être dans une situation avec une personne mariée, du coup vous seriez l'amant ou la maîtresse, ok? Ou bien vous pourriez, vous, être dans une situation maritale comme ça et avoir envie de tromper votre partenaire, ou bien sentez qu'il pourrait être question de tromperie avec votre partenaire. Ah, je ne pense pas. Je pense pas trop parce qu'on a des belles cartes en fait. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La ruse. Et oui, la ruse. Tourner le dos. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, je vous dis ce que je vois. Je vois une personne d'un certain âge, d'une différence d'âge par rapport à vous. Hein. Je pense que soit ce sont pour des projets professionnels ou des activités ou comme ça, ou soit c'est sentimental. Ce que je vois, c'est que il y a, cette personne, elle était en proie à des conflits, il y avait des difficultés dans sa vie. Donc peut-être c'est vous, peut-être c'est une autre personne, mais ça lui aura demandé, ou ça vous aura demandé d'être très rusé hein, pour pouvoir tourner le dos à une situation passée. Hein. Il y a une personne du passé là qui vous dérangeait, qui était malhonnête ou rusée ou comme ça, avec laquelle, pour laquelle, bref, je ne sais pas comment on dit, mais il fallait tourner le dos à cette personne. Elle vous était nocive en fait. Et ça a arrivé. Ça, il y a eu la transformation, ça a arrivé. Et du coup, cette semaine, ça vient nous expliquer que il y a cette personne qui pourrait venir comme ça pour vous proposer un projet concret, un engagement ou comme ça. Et, euh, et peut-être vous pourriez vous y opposer. Peut-être c'est vous qui avez des inquiétudes à savoir si cette personne est disponible vraiment, si cette personne est honnête, si c'est une personne viable hein, avec qui vous pouvez vous engager ou comme ça. Ok? Mais cette personne, elle arrive comme un rayon de soleil. Hein. C'est une main tendue, hein. C'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction pour vous cette semaine. Donc, à nouveau, on a la carte des échanges, hein, de communication comme ça. Juste, je regarde parce qu'elle est un peu différente de l'autre. Ouais, des nouvelles qui arrivent. Ouais. Plus peut-être par écrit ou comme ça, cette carte. Des mails ou des courriers ou comme ça.
Et je vois de la stabilité avec l'arbre. Je vois une bonne vitalité. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'alias? Parce que moi, je vous dis ma signification de l'arbre pour tous les jeux que je connais, en fait. Santé, vie, campagne, force, vitalité, énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vois des valeurs aussi, moi, dans cette carte. Je vois des liens forts, enracinés. Je vois la famille avec cette carte-là. Donc, et on me dit oui, que pour vous, il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer cette semaine. Il faut que je me tienne droite là, parce que je suis en train de... des choses positives en fait, hein, parce qu'on a vraiment la lumière en plein milieu, on a le soleil, donc c'est l'été, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Hein. Donc il y a un engagement qui est très bon pour vous, qui vous est proposé cette semaine, qui est très très bon en fait. Ça apporte un vrai équilibre et je pense vraiment que c'est scellé au niveau de la loi, hein, sous contrat ou comme ça. Ça pourrait être ça que vous receviez. Un contrat qui arrive chez vous comme ça. Le truc, c'est que ça aura un prix. Il y aura de la jalousie. Il y aura de la jalousie autour de vous. Donc préparez-vous à cela, chers amis. Ouais. Donc il y a quand même une personne bienveillante. C'est très concret pour vous cette semaine. Alors, nous allons passer à la guidance sentimentale pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. Alors, je vais fermer mes fenêtres ou pas? On entend beaucoup dehors. C'est toujours comme ça. C'est Paris. Paris sans double vitrage. Je sais, c'est fou, mais ça existe encore. Ok, alors. Oups là. J'en ai 3 qui ont sauté. Ah. Il y a des sentiments cachés ou des relations cachées. Quelque chose qui va connaître une transformation. S'il y a des sentiments cachés ou une relation cachée, comme ça ne va pas durer longtemps. Ça risque d'être démasqué ou en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Alors, merci de me donner un message pour cette semaine du 27 octobre 2021. Merci. On y va. Alors, on reçoit des nouvelles d'une personne qui avait pris des distances d'une situation qui était mise en pause. Ok? Et là, j'ai une personne qui va venir vous contacter. Suite à un arrêt, hein. Suite à une pause, un arrêt, quelque chose qui était en suspens, on ne savait pas trop quoi. Alors, sentimentalement... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah! Pour vous, cette semaine, j'ai, comme je disais, à la coupe, il était question d'une relation qui n'était pas engagée, hein, d'une relation instable. On ne sait pas trop si on est ensemble, c'est du ni oui ni non. C'est beaucoup hésitant. Est-ce que la personne est suffisamment mature pour vous? Est-ce qu'elle n'est pas trop jeune ou est-ce qu'elle n'est pas trop frivole? Est-ce qu'elle est prête à s'engager? Il y a eu des questions comme ça et d'une relation qui paraît instable. Alors, soit juste elle n'a pas démarré cette relation, soit c'est vous qui n'avouez pas les choses, soit c'est l'autre. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais il est question pour vous de transformation cette semaine, d'un renouveau par rapport à une relation qui était plus ou moins éphémère. Ok? Et je vous vois vous en fait. Hein. On vous voit vous là. Hein. On vous voit vous. Hein. Une transformation. Hein. Peut-être c'est vous qui aviez juste pas envie de vous lancer dans une nouvelle histoire sentimentale ou qui étiez blasé ou qui pensait que l'amour c'était pas fait pour vous, que l'amour ça ne dure pas ou que je sais pas moi. Ça peut être des hommes qui ont des préjugés sur les femmes ou vice versa, enfin qui n'y croient plus en fait. Ok? Et il se peut qu'il y ait une transformation, l'envie de s'engager. Hein. Les choses bougent comme ça. On a la chance qui vient frapper à votre porte. Il y a de l'amour qui vient frapper à votre porte. Et vous, ça annonce un coup de foudre en fait. Ça annonce un vrai coup de foudre pour vous. Une rencontre inattendue avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Allez, on se refait une petite ligne, j'ai envie. J'ai juste envie de remélanger un coup.
Alors, ouais, je remélange un coup, comme ça. Ouais, il y a eu des blessures, des addictions. C'est ça qui vous a empêché. Mais ouais, les blessures là, encore attachées au passé. Ah, il va falloir retirer les masques. Il va falloir retirer les masques. Il y en a qui sont trop attachés au passé, qui ont été trop blessés dans le passé, qui restent là-dessus en fait. Qui restent là-dessus, qui restent dans cette douleur, qui restent dans cette blessure. Et qui ne se montrent pas tels qu'ils sont maintenant en fait, en amour. Ok, qui sont très très méfiants ou comme ça, à cause du passé. À cause du passé. Hein. Il y a de l'épreuve ou comme ça, mais... Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui pourrait essayer de refaire surface ou comme ça, où il y a eu des blessures, il y a eu des conflits ou comme ça. Et vous vous posez là tout de suite la question des réconciliations comme ça. J'ai le sentiment que vous n'avez pas fait la paix avec le passé, que vous attendez, quelle que soit la situation, que vous soyez en conflit avec une autre personne ou comme ça. Vous êtes toujours dans le doute, il y a un attachement en fait. Il y a un attachement, hein. Que ce soit financier, sentimental ou comme ça. Il y a un attachement qui reste. Et là, vous allez être testé cette semaine. Vous allez être vraiment testé. Parce qu'il y a un nouvel amour qui vous arrive. Quelque chose qui va vous... Ouais. Qui va vous réconcilier avec l'amour. Hein. Ok. Faites attention, certains pourraient vraiment être pas en danger, mais dans une situation qui les fragilise en fait sentimentalement à cause d'une personne passée. Donc, je vous souhaite en tout cas d'arriver à ouvrir les yeux par rapport à ça pour pouvoir y faire face en fait et avancer dans votre vie pour aller vers ce que vous méritez, à savoir l'amour et d'être digne d'être aimé, quoi. Ok. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de personne. Faites votre vie. Union sacrée. Ouh. Ouh là là. Alors, la guidance est très très longue aujourd'hui. Je pense qu'elle va faire 1 heure, mais bon, c'est pas grave. Je prends mon temps, c'est le week-end et c'est pour les énergies de la semaine. C'est cadeau sur la window. Alors, le conseil de l'oracle de la sagesse pour vous. Allez, je coupe. C'est la dame de la foudre. C'est la dame de la foudre pour vous. Donc, ça peut être le coup de foudre, hein, comme on l'a vu sentimentalement, des choses qui surgissent comme ça soudainement, qui viennent vous chambouler ou comme ça. Des personnes qui viennent aussi vous choquer. Hein. Mais réveille-toi, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas comment cette personne se comporte avec toi, ou comme ça, qui viennent vous déranger, même dans vos croyances, dans vos systèmes de pensée, ou comme ça. Ok. Ça peut être choquant pour vous, ça peut vous blesser, mais on me dit que vous aurez besoin de ça cette semaine. Il y en a qui ont besoin qu'on les booste un petit peu. Alors, il peut y avoir aussi des surprises inattendues, et ça peut être très positif par contre. Hein. Ok. J'ai la carte qui a sauté pour les portes de l'intuition. Oh. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez la carte de l'amour. Bravo. Nice. Very nice. Très, très beau. Il y a des coups de foudre. Hein. Oh, il y a de l'amour hein, pour certains. Ils vont faire la paix avec l'amour. Rencontrer une belle personne qui vous correspond. Là. C'est top. Hein. Alors, voilà pour vous, Team Améthyste. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. J'avais dit que je présentais les jeux, ok. Donc, je ne sais pas comment je vais faire parce que la table, c'est le bazar. Donc, vous avez, pour le tarot, j'ai utilisé l'Universal Wet Tarot Deck, ok. Comme ça, la boîte est très abîmée, mais c'est mon premier tarot, je l'aime beaucoup. Et sinon, la semaine, je pense que je vais utiliser l'Arcanum Tarot. Donc, comme ça, je ne présente pas les jeux la semaine. L'Arcanum Tarot, c'est celui-là. Ok. C'est des jolies cartes aussi. Donc, voilà.
C'est une jolie boîte, en plus, moi j'aime bien. Celle-là, elle s'abîme pas. Arcanum Tarot. Par contre, les cartes s'abîment. Voilà, ça c'est pour les tarots. L'oracle des miroirs, donc il est là. Ok. C'est toutes ces cartes-là, avec un mot-clé dessus. Très bien, très intuitif, très bien pour commencer aussi. Voilà, ensuite on a eu, ouais, celui-là il est tout en bas. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, hein. Donc on a toujours un mot-clé aussi, un petit message en bas, une illustration. Le dos de deck c'est ça, et le boîtier c'est celui-là. Ok, voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait le petit Lenormand. Le petit Lenormand, c'est celui-là. Ok. Je sais pas, le truc enchanté en français, mais je sais plus quoi, j'ai déjà oublié. Mais elles sont belles les cartes. The Gilded Reverie de Ciro Marchetti. C'est la version Extend, donc étendue ou comme ça. Il y a des cartes en plus que je n'utilise pas souvent. Je peux les utiliser, il y en a des intéressantes. Par exemple, vous voyez, moi j'ai choisi quel couple je voulais. Comme ça, mes couples ils se font face quand je les utilise. Et c'est bien, il y en a plusieurs, donc comme ça on peut faire des tirages pour tout type de... que vous soyez hétéro, homo, ou comme ça. Pour tout type, quoi. Le temps, la boussole, la direction. Il y en a qui cherchent une direction. Une nouvelle direction, de nouveaux messages. Alors, ça c'était pour The Gilded Reverie. Le petit Lenormand. Ensuite, l'alias Kay, que beaucoup d'entre vous connaissent. On m'a demandé comment on se le procure. Et ben, on se le procure auprès de Katia. Recherché parce que ça fait un moment que je l'ai commandé. Les 77 d'alias Kay, A-L-I-Y-A-2-S, plus loin K et E, accent aigu, je crois. Ok, et puis la Métiste Love de Michel-Ange, de Michel-Anne, sur www.mich-laile.com. C'est celui-là. C'est celui-là, on l'aime bien aussi. Il a les petits messages en bas, des mots-clés. Des mots-clés, tout ça, il est bien. Voilà, voilà. Ah oui, et puis bah, on termine avec les cartes conseils. On a ce que j'utilise toujours, enfin ce que j'aime bien utiliser en début, c'est l'oracle de la sagesse des royaumes cachés qui correspond à ce jeu-là. Ok, c'est de Colette Baron Reid. Le dos de deck correspond à cela. Enfin, le dos des cartes, quoi. Et les portes de l'intuition, que vous connaissez maintenant. Magnifique porte de l'intuition. Et voilà, le coffret. Moi, j'aime bien les coffrets parce que ça garde mieux les cartes. Hein. Elles s'abîment moins, quoi. Voilà, voilà, les amis, pour les énergies de la semaine. Bon, que vous dire d'autre? J'espère que la guidance vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau à sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour regarder, pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine à tous. On se retrouve pour les énergies quotidiennes. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.